Bonjour à tous. Voilà, c'est les vidéos de l'étude biblique qui a repris au début octobre. J'avais fait des vidéos durant le confinement. Je n'étais pas très sûr qu'il fallait en continuer parce que l'étude biblique a repris tous les mercredis soirs en présentiel à 19h30 à l'église d'Antibes. Mais plusieurs personnes me réclamaient de faire des vidéos. Alors voilà, je reprends les vidéos. Nous sommes dans l'étude des 12. On va tâcher de faire plusieurs petits prophètes. Les petits prophètes ne sont pas petits, mais ils ne sont pas nécessairement longs. C'est pour ça qu'on les a classés ensemble, 12 petits prophètes. On ne va pas suivre l'ordre des 12 prophètes. On va commencer par le plus court d'entre eux, Abdias. Parce que nous allons voir qu'on va s'intéresser d'abord à regarder les prophètes qui nous parlent du jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, un jour qui est bien spécifique dans l'Écriture et qui apparaît la première fois, je pense, dans l'Écriture, chronologiquement, dans le prophète Abdias. Abdias, c'est un prophète qui est vraiment un seul chapitre, une page ou deux de votre Bible. Et voilà, il est après Osée, c'est le deuxième dans le classement de la Bible. C'est le plus court livre de la Bible. Il annonce le premier, il annonce l'arrivée d'un jour de l'Éternel, le jour de jugement pour les nations charnelles, tel que Ésaü. Édom, c'est la descendance d'Ésaü, le frère jumeau de Jacob. C'est par excellence la nation, l'héritage charnel, celui qui s'oppose à la vie de l'esprit. Et donc, ce sera le combat, le jugement des nations charnelles, mais par contre, il y a le jugement de l'Église et le salut de l'Église, pardon, je veux dire, qui surviendra avant celui d'Israël, selon ce que dit l'Apocalypse. Heureux ceux qui ont. Je n'ai peut-être pas été clair. Édom, c'est le livre, Abdias, c'est le livre qui va nous parler du combat entre la chair et l'esprit. D'une part, Édom, qui est une région du sud d'Israël, on va voir une carte, et qui dans le temps d'Israël était la descendance d'Ésaü, les Édomites, dans lesquels sont les Amalek, les Amalécites, et d'autre part, le salut qui sera sur la montagne de Jérusalem. Nous verrons ça dans la prochaine vidéo. Combat de la chair et de l'esprit, lisons Abdias si vous voulez. Prophétie d'Abdias, verset 1. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel, et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Voici, je te rendrai petit parmi les nations, tu seras l'objet du plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs, qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre? Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais dans les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Il est question de rochers, de hauteur, parce que le pays de Édom, au sud de la mer Morte, nous allons voir la carte, c'est la région qui s'étend jusqu'à Pétra, et cette région, une région très montagneuse, très escarpée, où anciennement il y avait des troglodytes et où on dominait les vallées, et l'orgueil et la hauteur vont ensemble. Abdias annonçait que Dieu voulait détruire la nation d'Édom, située au sud de Juda, au sud de la mer Morte, dans les hautes montagnes, la montagne de Séhir, c'est la région de Théman aussi. Alors il est dit, voilà la nouvelle, un ange, un messager, c'est-à-dire c'est un ange qui est envoyé vers les rois pour les pousser à attaquer Édom. Vous voyez, une nouvelle, levez-vous, un messager a été envoyé parmi les nations. C'est-à-dire que Dieu envoie un messager c'est un ange, souvent dans la Bible, un ange envoie des personnes, dans tous les cas, vers tous les rois de la terre pour leur donner une idée, c'est d'attaquer Édom. Parce que c'est une nation qui est égarée par l'orgueil extrême. L'histoire nous apprend que cette destruction elle se réalisa par les invasions successives assyriennes, puis babyloniennes, puis perses. Mais en fait, avec les versets 9-12 d'Abdias, nous comprendrons que cette destruction est liée à son orgueil, à sa hauteur, à sa descendance charnelle qui ne regarde pas les choses de Dieu, mais qui s'attache aux choses de la terre, mais aussi à cause de son comportement lié à Israël lors de la destruction d'Israël. Lorsque Israël a été envahi, moins, Édom, Ésaü, se sera joint aux destructeurs, aux envahisseurs. D'une façon générale, comprenons bien que l'orgueil, les hauteurs symbolisent l'orgueil, les hauteurs et les montagnes doivent être abaissées lorsqu'on vient à Jésus.
Lorsqu'on se tourne vers Dieu, lorsqu'on cherche le Seigneur, toute hauteur, tout orgueil dans nos vies doit être abaissé. C'est ce qu'a enseigné Jean-Baptiste pour les gens qui se préparaient à se faire baptiser, qui venaient à lui dans la repentance. Il leur disait, préparez le chemin du Seigneur dans vos cœurs. Dans Luc 3, préparez. Et il leur disait, toute montagne, toute colline seront abaissées. L'orgueil est une montagne dans nos vies, une montagne qui bloque la bénédiction de Dieu. Quand il y a de l'orgueil dans mes vies, l'orgueil, il annonce la perte, il précipite la chute, dit un proverbe. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus nous dit aussi qu'avec un tout petit peu, avec un grain de sénévé de foi, avec une toute petite graine de foi, si tu as un tout petit grain de foi, tu peux dire à cette montagne d'orgueil qui est dans ta vie et qui t'empêche de vivre la bénédiction de Dieu, jette-toi dans la mer et elle le fera, dit Jésus. Nous allons rappeler les raisons pour lesquelles Édom, et donc Amalek, sont les meilleurs ennemis d'Israël et de Dieu. Mais outre les raisons historiques, comprenons que tout orgueilleux devient tôt ou tard ennemi de Dieu. Parce qu'effectivement, l'ami de Dieu, c'est celui qui se laisse attirer par ce qui n'avait ni beauté ni éclat aux yeux des hommes et de la chair. Nous comprenons tout de suite que si cette prophétie d'Abias s'adressait à la nation contenant la ville bien connue aujourd'hui de Pétra, c'est-à-dire Édom, elle prenait aussi une signification universelle pour tous les orgueilleux qui s'opposeraient au plan de Dieu. Leur révélation pourra être allée jusqu'aux étoiles. L'élévation des orgueilleux peut aller jusqu'à la station spatiale internationale. Elle peut aller jusqu'à la colonisation de la Lune ou de Mars. Car effectivement, nous allons découvrir que cet orgueil extrême ne va pas sans une inimitié avec l'œuvre de Dieu et donc avec les descendants de Jacob, le père d'Israël, l'œuvre de Dieu. Le prophète Abias parle contre le peuple d'Édom formé des descendants d'Ésaü, le frère jumeau de Jacob, celui qui est devenu Israël et qui est son meilleur ennemi, entre guillemets. Depuis le ventre de Rebecca, déjà dans le ventre de Rebecca, les deux jumeaux se battaient. Cette opposition entre deux peuples deviendra dans le cours de la prophétie l'opposition entre la vie de la chair et ses désirs et la vie suivant l'élection divine, la recherche de la promesse. Alors, suivant la tradition, suivant les commentaires et suivant le rabbinat, il y a une proposition pour identifier Abdias dans l'histoire biblique. Et nous allons proposer cette interprétation. De toute façon, elle est intéressante à analyser en soi, mais elle est très plausible, on va dire. Nous allons proposer de situer la vie d'Abdias durant le règne du roi Akab de Samarie et le roi Josaphat, puis son fils Joram à Jérusalem. C'est la période durant laquelle le péché et l'idolâtrie de Samarie vinrent contaminer le royaume de Juda par le fait que Joram, le fils de Josaphat, a fait épouser Athalie, fille de Jézabel et de Akab. Pour ceux qui n'auraient pas en tête l'histoire, après le roi David, il y a le fils de David, c'est Salomon, qui bâtit le temple, qui commence très bien avec Dieu, mais lui-même sombre dans l'idolâtrie parce qu'il a trop d'épouses, il a épousé des femmes étrangères, il est allé vers les idoles, Dieu rejette Salomon et Dieu envoie un prophète qui déchire le royaume et donne à Jéroboam 10 nations du nord pour déchirer le royaume. Il ne laisse à Jérusalem et à la descendance de Salomon et de David, il ne laisse que 2 tribus, Juda et la petite tribu Benjamin, qui sont attachés à Jérusalem et au temple. Et ainsi, à partir de là, il y a un schisme, ça veut dire un déchirement de l'État d'Israël, qui se composera du nord, avec la ville, la capitale plus tard de Samarie, qui vont faire 2 veaux d'or, l'un à Bethel, l'un à Dan, une fausse religion, et le roi Jéroboam va s'attirer la colère et le péché. Et par la suite, il va y avoir des successions dans le nord et on arrivera au roi Akab. Et le roi Akab, il est dit qu'il va pécher plus que tous n'avaient jamais péché, parce qu'en plus de l'idolâtrie du roi Jéroboam, de la fausse religion, d'avoir tourné le dos à Jérusalem, au nord des 10 tribus, Akab va épouser la fille d'un prêtre sidonien, prêtre de Baal, Astarté, je ne sais pas, des religions interdites. C'est comme s'il épousait la fille d'un sorcier, on va dire. Et cette femme s'appelle Jézabel.
Cette Jézabel devient donc la reine de Samarie avec Akab, son mari le roi. Et ils ont une fille qui s'appelle Athalie. Et le roi Josaphat de Jérusalem, qui est un bon roi, il a la bonne idée, qui est en fait très mauvaise, d'aller marier son fils Joram avec cette fille de Jézabel qui s'appelle Athalie. Et ainsi, tous les mauvais conseils, toute la malédiction qui était sur Jézabel, qui va arriver sur la Samarie et le nord, va se transférer, malheureusement, à Juda, dans le sud, aux tribus qui étaient restées fidèles. Période durant laquelle le péché de l'idolâtrie de Samarie vint contaminer le royaume de Juda par le fait que Joram, fils de Josaphat, avait épousé Athalie, fille de Jézabel. Le prophète Élie, le grand prophète Élie, il est apparu dans cette période de l'histoire à cause de cette histoire, à cause du péché de Akab et de Jézabel. Le prophète Élie, il avait manifesté les jugements de Dieu dans le royaume du Nord. Il avait aussi parlé du jugement à Joram, au roi de Jérusalem, un peu plus tard. Il lui avait écrit une lettre. Ces jugements commencèrent alors à s'accomplir par une invasion étrangère de Jérusalem. Et dans des circonstances, les Édomites, justement, ceux du sud, ils se réjouirent et ils tuèrent les rescapés de Jérusalem. Alors Abdias annonçant la décision divine de détruire totalement Édom. Cette décision fait suite à un lourd passif. La haine d'Ésaü envers son frère avait persisté à travers toute la descendance, en particulier Amalek. Donc Amalek fait partie d'Ésaü. C'était celui qui avait attaqué sans raison le peuple d'Israël dans le désert alors qu'il venait de fuir l'Égypte en traversant la mer Rouge. Plus tard, la nation d'Édom avait refusé à Moïse le passage sur son territoire lorsqu'ils allaient vers la terre promise. Plus tard, Aman, un Amalécite, c'est-à-dire un fils d'Édom, il avait voulu détruire les Juifs. Beaucoup plus tard, le roi Hérode, qui est un Édomite aussi, il avait voulu tuer Jésus bébé. Et cette haine, elle perdure aujourd'hui. Il y aurait beaucoup de choses à dire à ce sujet. La nation d'Édom, vous la voyez peut-être à l'écran, là, c'est la tache jaune, elle est au sud. Elle est au sud. C'est un petit royaume du Proche-Orient ancien, situé au bord de la mer Morte et de la Transjordanie, au sud de la Transjordanie. La Transjordanie, c'est les États de là, c'est le royaume d'Ammon et de Moab, tout ce qui est à l'est du Jourdain et de la mer Morte. Il a perduré du 8e jusqu'au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et puis, il a été en guerre et confronté à ses voisins, en particulier à Israël. Les régions habitées proches de Juda sont les montagnes de Séhir et les lieux supposés imprenables proches de la ville de Pétra, un lieu de caravane, un lieu de passage, un lieu de sagesse. Il y avait une certaine sagesse dans cette région, sagesse liée au caractère international, puisque Pétra était un lieu de rencontre de toutes les caravanes qui s'arrêtaient, on apprenait toutes les nouvelles. Il y avait une sorte de sagesse orientale connue, et cette région est appelée Théman. C'est important de savoir que la présence dans ces montagnes d'Amalek, le petit-fils d'Ésaü, est rapportée dans 1 Chronique 4. Il est question, au verset 42-43, de la présence des Amalécites qui étaient là. Ce lieu de passage et de brassage des idées était réputé comme un lieu de sagesse. Et par exemple, Éliphaz, l'un des amis de Job, il a dit qu'il venait de Théman, c'est-à-dire de cette région d'Édom. Job 4.1. Vous voyez, il y a 3 amis qui viennent voir Job. Le premier qui se pointe, je crois, c'est Éliphaz. Et Éliphaz, vous voyez, à Édom, il porte le nom d'Éliphaz, qui est le fils aîné d'Ésaü. Comme dans certains pays, on porte le nom du prophète. Vous voyez, là, dans Édom, il y a Éliphaz, qui est le nom du fils d'Ésaü, père d'Amalek. Le prophète Jérémie fit également plus tard la mention de la sagesse de Théman, en Jérémie 49.7, mais aussi de son orgueil démesuré, que certains justifient par leur position dominante dans les rochers. Et il est possible que ce soit juste l'inverse, que c'est parce qu'ils étaient orgueilleux qu'ils étaient allés dans les rochers. En tous les cas, il y a une corrélation forte entre la hauteur et l'orgueil. Est-ce que c'est le fait d'être en hauteur qui rend orgueilleux? C'est possible, mais c'est possible aussi que lorsqu'on est orgueilleux, on veuille s'établir dans la hauteur. Je crois plus à l'efficacité de cette dernière relation, assertion. Alors Abdias, il a rencontré Élie.
Parce que Abdias, dans cette histoire, quand le roi Akab, quand Élie a fait venir la grande sécheresse qui allait tuer la Samarie, pendant 3 ans et demi, il n'y a plus de pluie à la parole d'Élie. Alors, quand toutes les bêtes allaient mourir, le roi Akab a dit à Abdias, qui était son bras droit dans l'armée, va avec moi, hein, vous voyez, dans 1 Roi 18,5, va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être trouverons-nous de l'herbe et conserverons-nous la vie à nos chevaux, etc. Et puis, au verset 7, il est dit, comme Abdias était en route, Élie le rencontra. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, est-ce toi, mon seigneur Élie? Il répondit, oui. Et alors, Abdias lui dit, pourquoi j'irai annoncer que j'étais rencontré? Parce que le roi me fera mourir. Parce qu'on comprend par la réponse que, dans ce contexte, chaque fois qu'on annonçait qu'on avait vu Élie, l'Esprit de Dieu sauvait Élie et le transportait ailleurs. Élie était téléporté par l'Esprit et il était toujours échappé pendant ces 3 ans et demi. On n'avait jamais réussi à le saisir. Et alors Abdias dit, si je vais dire au roi que je viens de te rencontrer, tu vas disparaître, le Seigneur va te sauver. Mais Élie lui donne la promesse qu'il va aller voir, qu'il va rencontrer le roi Akab. Et vous connaissez la suite. Élie va prier et la pluie va venir. Mais ce qui compte, c'est qu'au moment où il supplie Élie, Abdias lui rappelle à Élie, il lui dit, plus lorsque je t'aurai quitté, voyez au verset 12, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où, et j'irai informer Akab, et il ne te trouvera pas, et qui me tuera. Cependant, ton serviteur, moi, Abdias, je crains l'Éternel. Il craint l'Éternel dès sa jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel pendant 3 ans et demi. 50 par 50 dans une caverne, je les ai nourris de pain et d'eau. Il avait pourvu, il avait caché, il avait pris un grand risque. C'était le bras droit d'Akab et il avait caché à Akab et à Jézabel, la reine, alors qu'elle tuait tous les prophètes de l'Éternel, parce que c'était la prêtresse de Baal. Et lui, Abdias, homme de Dieu qui craignait Dieu depuis son enfance, les avait cachés. Et donc, il y a des notes, vous pouvez les voir en ligne, mais on peut simplement dire que dans 2 Chroniques 21, on voit que l'Éternel excita contre Joram l'esprit des Philistins. Alors Joram, c'est celui qui a épousé Athalie, c'est le fils du roi Josaphat, et il s'est livré au péché. Josaphat avait été un bon roi, à la fin il a fait cette erreur, mais il avait marché dans les voies de David, son père. Joram, qui est un fils de David, parce que c'est le fils de Josaphat, mais lui, il suit les voies de sa femme Athalie, à cause de cette alliance terrible, mauvaise alliance. Et alors, il va marcher dans le péché, il va faire pécher Juda, le temple, Jérusalem, il va faire pécher. C'est plus Samarie, cette fois-ci, c'est Jérusalem. Alors, l'Éternel excita contre Joram l'esprit des Philistins et des Arabes qui sont dans le voisinage. Ils montèrent contre Juda et firent une invasion de Jérusalem. Et ils pillèrent toutes les richesses qui se trouvaient dans la maison du roi. Ils emmenèrent ses femmes, ses fils. Ils emmenèrent, il y a eu des déportés. Il y a eu une invasion là, du temps de Akab, de Joram, oui, qui est le gendre de Akab. Il y a eu une invasion. Et après tout cela, l'Éternel frappa d'une maladie d'entrailles qui était sans remède pour Joram. Cette invasion de Jérusalem fut donc envoyée par Dieu contre ce roi et contre Athalie pour leur péché dans Jérusalem. Et dans ce temps-là, le prophète Élie lui-même avait averti ce roi Joram. Joram fit même des hauts lieux dans les montagnes de Juda, des lieux d'adoration des idoles. Il poussa les habitants de Jérusalem à la prostitution et il séduisit Juda. La prostitution peut être spirituelle, peut être la vraie spirituelle, dans tous les sens du terme. Et il a séduit. C'est un roi qui était séducteur, il a détourné de Dieu. Et il lui est arrivé une lettre du prophète Élie. On ne sait pas si c'est un SMS ou un fax ou par mail, mais un courrier, une lettre du prophète Élie, celui qui était dans le nord, le grand prophète Élie, qui des années avant avait parlé à son beau-père, à Akab, qui avait fait tomber par la suite le feu du ciel. Il est venu
une lettre du prophète Élie disant « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David et ton père, parce que tu n'as pas marché dans les voies de Josaphat ton père et dans les rois d'Asa, roi de Juda, tu mourras, etc. » Il y a un jugement qui tombe. Et donc, avec la traduction talmudique et avec la plupart des commentateurs, nous pensons qu'il y a une forte probabilité, c'est bien plausible que Abdias soit en dessous là. Ce qui fait que, chronologiquement, ça rend Abdias antérieur à tous les autres prophètes qui vont parler du jour de l'Éternel, à commencer par Joël, à commencer par Michée, par Ésaïe, par Ézéchiel, tous les prophètes qui vont parler de ce concept du jugement de Dieu, du jour de l'Éternel. Et en l'ayant placé dans ce contexte, on comprend pourquoi il y a une irritation dès le début contre Édom, parce que Édom, dans ce moment de déportation, d'invasion de Jérusalem, on avait emporté les richesses, on avait emporté les gens, eux avaient frappé sur les fuyards, comme Amalek l'avait fait dans le désert quand ils étaient allés contre Israël. De la même façon, quand Israël a été dans le malheur, quand Israël a été dans les problèmes, eux qui étaient des voisins, qui connaissaient que Israël était le peuple de Dieu, sont allés taper sur lui. Frapper, achever les fuyards, les livrer à l'ennemi. Édom, l'Éternel est irrité contre Édom pour toujours. Pour toujours. On pourrait remonter à Balaam, on pourrait monter loin, c'est ce que je fais dans les notes, hein. Mais disons que ce qui est important, c'est que plus tard, le dernier des petits prophètes, qui s'appelle Malachi, comme vous voulez, celui qui prophétise la venue de Élie, c'est Élie que les Juifs attendent, parce que le prophète Malachi, c'est le dernier, qui se termine sur une promesse, je vous enverrai Élie avant la venue du Seigneur. Ce Élie dont nous reparlerons et dont Jésus dit qu'il rétablira toutes choses. Si Malachi 1,4 dit, si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. Ainsi parle l'Éternel des armées, qui bâtissent, je renverserai. Et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Pourquoi l'Éternel est irrité contre ce peuple pour toujours? Parce qu'ils sont les descendants d'Ésaü, mais ce n'est pas parce qu'ils sont le fait qu'ils soient les descendants, mais c'est parce qu'ils ne vont jamais se détourner du comportement d'Ésaü lui-même. Et donc, cela nous fait savoir que Malachi nous dit lui-même que Ésaü a été haï, Ésaü, le frère jumeau de Jacob, lui-même, homme charnel, a été haï par Dieu. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas ton frère de Jacob, dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob, celui dont Dieu change le nom en Israël. Dieu a aimé Jacob. Et j'ai eu de la haine pour Ésaü. Vous voyez, Dieu aime l'un et n'aime pas l'autre. Alors, je vois les défenseurs de la famille qui vont dire « Ah, Dieu est un mauvais papa, il a des enfants, parce que nous sommes tous les enfants de Dieu, mais il a haï Ésaü et puis il a aimé Jacob. » J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Le chacal, c'est les animaux impurs dans la Bible. Et si Édom dit, nous sommes détruits, nous nous relèverons, Dieu dit, je les abattrai à nouveau. Parce que c'est un peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Paul nous explique ce mystère. Non seulement Dieu déclara plus tard haïr Ésaü, mais dès le ventre de Rebecca, Dieu avait fait son choix quant à la prééminence de ces deux nations, s'accordant déjà sur son approbation formulée beaucoup plus tard par la voix de Malachi. Il n'y a pas d'injustice, car Dieu a des raisons que nous ignorons. Nous les ignorons encore. Un jour, on les connaîtra. Raison de faire miséricorde à l'un et pas à l'autre. Nous sommes appelés à haïr ce que Dieu haït lui-même. Or, le patriarche Isaac, lui, vers la fin de sa vie, il aimait son fils qui était haïssable de Dieu, parce que ce fils qui le détournait de Dieu. Et ce fait n'était pas le fait qu'il aimait lui-même, ce n'était pas un vrai amour, mais il aimait sa chasse et sa cuisine, on les a dit. Ainsi, Paul Romain nous dit, en effet, la parole de la promesse, je reviendrai à cette même époque, et Sarah aura un fils, et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac, notre père. Quoique les enfants ne fussent pas encore nés, qu'il ne nous fait ni bien ni mal, afin que le dessein de l'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres,
et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, dans Malachie, et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc, dit Paul, y a-t-il de l'injustice en Dieu, loin de là. Car il dit à miséricorde, à Moïse, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Et ainsi, nous voyons que la haine qui était sur Ésaü est une haine qui s'est transmise à toute sa descendance, parce qu'elle est restée dans le même esprit de haine de Jacob et de rejet et de profanation des promesses de Dieu. C'est la caractéristique d'un peuple charnel. Et Paul, si c'est Paul qui a écrit l'Épître aux Hébreux, comme je le pense, dans son chapitre 12, nous dit au verset 15, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, pourtant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Veillez à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Quand bien même il a voulu se repentir, il n'en était pas capable. Le repentir n'a pas été un vrai repentir. Il est allé trop loin dans le péché, il a été trop profane, il a fait des choses trop graves. La profanation, ça veut dire mépriser les choses de Dieu. Et Ésaü a méprisé les choses de Dieu, au point que la bénédiction dont il était l'héritier, la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, celle que Dieu avait promis, avait répété par serment à Isaac, l'ange de l'Éternel avait juré à son père, à Isaac. Et voici que lui, il avait vendu ça pour un plat, pour de la cuisine. Alors, vous voyez, cette petite anecdote, elle va rapidement, et beaucoup de gens ont l'impression que la vente du droit d'aînesse qui s'était passée là entre les deux frères, c'était une petite anecdote, que c'était même Jacob, certains disent, qui avait roulé son frère Ésaü en lui s'emparant de sa bénédiction. Et vous voyez que Dieu et le Saint-Esprit disent exactement le contraire. Donc, avant que vous écoutiez tous les ragots qui se disent sur Jacob et Ésaü, écoutez ce que Dieu dit dans le Nouveau Testament. Je crois que c'est le Nouveau Testament, c'est les révélations que Paul a reçues qui éclairent l'Ancien Testament, et pas nos idées, nos sentiments, et l'Ancien qui éclairerait le Nouveau. C'est le Nouveau, c'est la révélation de Jésus, c'est la révélation en Paul qui a le mystère caché de tous les temps. Et voilà ce qu'il nous dit, c'est qu'il a été profane, Ésaü, parce que pour un mets, pour de la bonne table, pour de la bonne chair, il a vendu son droit d'aînesse. La Bible nous le rapporte le jour où il y a eu le summum, où il y a eu une vente, il y a eu une transaction officielle entre les deux frères, mais c'était quelque chose qui a duré dans la durée, et l'un préférait vraiment, et se fichait pas mal des promesses de Dieu, il préférait, alors que Jacob, lui, restait sous les tentes, là où sont les anciens, là où on parle de Dieu, là on rapportait tous les prodiges de Dieu depuis Abraham, et même avant peut-être, toutes les choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, mais qui étaient dans les mémoires des anciens. Et Jacob était un homme parfait, il est dit, sage, qui est resté, qui écoutait, et que Dieu a aimé. Alors soyez prudents de ne pas haïr Jacob et ne pas aimer Ésaü, parce que vous seriez dans la même situation que Édom. Voilà, je voudrais vous dire que le Seigneur annonce la chute, la ruine d'Édom en ce moment. Abdias 5, si des voleurs, des pillards viennent de nous, il est 17 heures. Comme te voilà dévasté, mais enlèvent-ils plus qu'ils ne peuvent? Si des vendangeurs viennent chez toi, ne laissent-ils rien à grappiller? Donc, en général, les voleurs de fruits, les voleurs d'objets, les vendangeurs, ils prennent tout ce qu'ils peuvent, ils s'en remplissent les poches, mais ils en laissent toujours. Jamais un voleur ne vole toute une maison, il laisse, des fois ils hésitent, ils font des tas, et puis ils prennent le plus précieux. Moi, j'étais cambriolé une fois, il y avait des tas dans la pièce, là, j'ai vu qu'ils ont hésité, ils ont pris, puis finalement, ils ont pris ce qu'ils pensaient être le plus précieux à leurs yeux. Heureusement, ce n'est pas ce qui était précieux à mes yeux. Et Abdias dit, comme Ésaü est fouillé, comme ses trésors sont découverts. C'est-à-dire que tous ces gens
Dieu va envoyer comme jugement, ils vont vraiment fouiller partout, ils vont faire plus que les vendangeurs, vous voyez. Et puis, tous tes alliés t'ont chassé juste en frontière, tes amis t'ont joué, t'ont dominé, ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges, tu n'as pas su t'en apercevoir, parce que l'orgueilleux devient bête, il s'élève, il pense que tout le monde l'aime, et en fait, ils ont été trichés, troublés, toutes leurs alliances se seront effondrées, ce peuple orgueilleux, ce peuple charnel, il croit s'appuyer dans sa hauteur, dans son orgueil, et il va être trahi par tous, en fait. Et n'est-ce pas en ce jour, dit l'Éternel, que je ferai disparaître Édom et les sages, et de la montagne d'Ésaü l'intelligence. Les guerriers au Théman sont dans l'épouvante, car tous ceux de la montagne d'Ésaü périront dans le carnage. Il n'est plus question de voler, mais il est question de carnage. À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Pour toujours. Le jour où tu te tenais en face de Jacob, le jour où des étrangers ont mené captive son armée et jeté le sort, toi aussi, tu étais comme l'un d'eux. Et nous voyons vraiment que le Seigneur rejette définitivement. Et là, dans la prochaine vidéo, nous verrons qu'il y a un salut sur la montagne de Jérusalem pour tous. À bientôt.